Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va apprendre à réaliser un hexagone. Ça va être vraiment facile et vous allez voir que c'est juste une répétition du même rang. Je vais travailler aujourd'hui avec un fil, une sorte de cordon 100% acrylique. Vous êtes libre de prendre n'importe quel fil. Tout dépend de l'utilisation du granit. Là, on va expliquer exactement le granit. Après, vous pouvez travailler avec de la laine ou bien du coton pour un plaid ou bien une robe, un top ou bien un fil plus gros comme le trapillo pour réaliser un sac. Aussi, vous pouvez le faire en une seule couleur. Là, j'ai pris 1, 2, 3, 4 couleurs pour ma prochaine réalisation. On commence par faire 5 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans la première maille, je pique et je fais une maille coulée pour fermer le cercle. Vous pouvez aussi travailler avec le cercle magique si vous ne désirez pas avoir comme ça quand même un rang bien béant. On continue. Mon premier rang, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va travailler ici dans le cercle, à l'intérieur. Un jeté, je pique à l'intérieur du cercle et je fais 3 brides. Ma première, en même temps, on va cacher le bout du fil. Une deuxième et une troisième. Deux mailles de séparation, 1 et 2. Je reviens dans le même espace et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Deux mailles de séparation. On revient dans le même espace et on fait 3 brides. Et ma troisième. On va répéter ça jusqu'à avoir 6 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Je viens de faire 5 groupes de 3 brides. Je vais terminer le sixième avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et là, on va faire seulement 2 brides. Une et 2. Car au départ, on a fait 5 mailles en l'air. Alors 3 mailles en l'air sont dessinées pour terminer la troisième bride et les 2 mailles, c'est des mailles de séparation. On va faire après les 2 brides, on va directement venir et fermer sur la troisième en comptant du bas. 1, 2, 3. La troisième maille, je pique et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre premier rang avec 6 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours séparés par 2 mailles en l'air.
Je vais changer maintenant de couleur, mais si vous travaillez avec la même couleur, on va juste se déplacer ici avec une maille coulée et commencer notre deuxième rang. Là, je vais changer de couleur. Je vais juste faire une maille en l'air et couper mon fil. Et on va changer de couleur. Mon deuxième rang, je vais travailler là dans les coins ou bien les espaces. Si on travaille avec la même couleur, on va juste se déplacer avec une maille coulée. Du moment que je vais changer de fil, je vais l'attacher ici dans n'importe quel espace, hein. Je vais faire un nœud comme ça. Voilà. Et on va commencer notre deuxième rang. En même temps, on va cacher le fil. Mon deuxième rang. On va piquer à l'intérieur et ramener le fil. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les 3 mailles en l'air vont remplacer ma bride qui forme le coin et les 2 mailles, c'est des mailles de séparation. Un jeté, je reviens dans le même espace et je rajoute une bride. Ça, c'est pour former notre coin. Sur les 3 brides, on va faire 3 brides. On va piquer sous chaque maille et on fait 3 brides. 2 et 3. Dans l'espace, on va faire une bride, 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on fait la deuxième bride. Sur les 3 prochaines, le groupe de 3 brides, je vais faire 3 brides. Dans le prochain espace, une bride, 2 mailles de séparation et on revient pour la deuxième bride dans le même espace. Sur les prochaines 3 brides, on fait 3 brides et on répète ça jusqu'à la fin du deuxième rang. Le prochain espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et sur les 3 brides, on va faire 3 brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang. On va terminer la fin ensemble. Alors, on a terminé le dernier coin avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On a les 3 brides du rang précédent. On va faire 3 brides. 1, 2, et dans la troisième, on n'oublie pas que la troisième, c'était les 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Ça, c'est ma troisième. Et là, on est sur le premier coin. On va venir compter 1, 2, 3. Sur la troisième, on va faire une maille coulée. Et on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, je vais garder la même couleur. On va juste se déplacer
à l'intérieur avec une maille coulée à l'intérieur de l'espace. 5 mailles en l'air, on va répéter le deuxième rang. 1, 2, 3, 4 et 5. À jeter dans le même espace, on fait une bride pour former notre premier coin et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 brides avant le prochain espace. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Mon prochain espace plutôt. Une bride, on va juste répéter 2 mailles de séparation et une deuxième bride dans le même espace. Là, j'ai 5 brides, on va faire les 5 brides. Quand on termine dans le prochain espace, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang, on le termine ensemble. Alors, je terminais mon dernier coin avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On a ici 5 brides, on va faire les 5 brides et on va fermer notre rang. Alors, 1, 2, 3, 4 et ma cinquième, la dernière, c'est les 3 mailles en l'air là où on a fermé. Je vais piquer à l'intérieur de la troisième maille et faire ma dernière bride. Les 5 brides. On vient là sur les 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, je pique et je ferme mon troisième rang. Pour mon quatrième rang, je vais changer de couleur. Je vais revenir à ma couleur de base. Alors, si on ne change pas de couleur, on va juste faire ici une maille coulée et se déplacer à l'intérieur. Si vous faites comme moi, une maille en l'air, vous changez de fil, une maille en l'air et on coupe notre fil. Mon quatrième rang, on va venir ici dans n'importe quel espace. Je vous ai dit, c'est le même principe que le deuxième rang. Je vais faire un nœud pour bloquer tout ça. Et on va commencer notre rang. On peut travailler de la même manière. Ou bien, moi, j'ai changé le point ici pour faire sortir la couleur. J'ai travaillé de la même manière, le même calcul, la même méthode, sauf que j'ai travaillé avec des mailles serrées. Mais vous pouvez garder les brides. On commence notre quatrième rang. Je vais piquer, ramener le fil et faire une maille en l'air et faire une maille serrée. Là, je remplace ma première maille serrée. Ou bien, moi, en général, je travaille ma première maille serrée de cette façon. Je fais un jeté. Je pique, je ramène le fil et je passe à travers les deux boucles. Là, j'ai réalisé ma première maille serrée. 2 mailles en l'air.
Je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. Là, si on garde le même point, on va faire juste 5 mailles en l'air et faire une bride dans le même espace. Là, j'ai travaillé avec des mailles serrées. On a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides. On va faire sur les 7 brides 7 mailles serrées. Alors, une, je cache en même temps le fil, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Dans l'espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air, on la pousse, on revient dans le même espace et on rajoute une deuxième. Je vous ai dit, c'est le même principe. Alors, sauf que on peut faire ça avec des brides, avec des demi-brides, avec des mailles serrées. On a les 7 brides, on va faire 7 mailles serrées. L'essentiel, c'est de respecter le nombre de mailles. 7 mailles serrées sur les 7 brides. Prochain espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et on répète, 7 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée jusqu'à terminer le 4e rang. Je suis à la fin du 4e rang. J'ai terminé mes 7 mailles serrées. On va venir ici sur la première maille serrée et on fait une maille coulée. Je vais encore changer de fil. Alors, si vous ne changez pas de fil, vous allez vous déplacer ici sous les 2 mailles en l'air. Je vais faire une maille en l'air et couper mon fil. Et on commence notre 5e rang. Mon 5e rang, on va revenir aux brides, toujours dans l'espace des 2 mailles de séparation. Je vais faire mon nœud pour être plus tranquille et commencer mes 5 mailles en l'air dans l'espace. On va répéter le 2e rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais arranger tout ça. Une bride dans le même espace des 2 mailles en l'air. Voilà, on a formé notre premier coin. Normalement, on a 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles en tout. Alors, chaque rang, on va augmenter de 2 mailles. On avait 3, après 5, 7, 9. Maintenant, on va faire 9 sur les 9 mailles serrées du rang précédent. Et quand on termine ce rang, on va avoir en tout 11 brides. Une bride sur chaque maille. Alors, une. Je vais cacher les fils aussi. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. 9 brides. Dans l'espace des deux mailles en l'air, ici, on va faire une bride. Je vous ai dit, le schéma est très facile. Après, on peut agrandir notre granny. Oups. Alors, une bride, deux mailles de séparation, il ne fallait pas parler en même temps. Une bride, on forme le deuxième coin. On peut l'agrandir en répétant juste le deuxième rang. 9 brides dans l'espace des deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Jusqu'à terminer, alors on est au 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang. Alors, après l'angle, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va directement venir ici sur les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On pique et on ferme notre cercle. Mon 6e rang, on va se déplacer dans l'espace avec une maille coulée, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Dans le même espace, on va faire une bride. 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride, 2 mailles de séparation et une bride dans le même espace. 11 brides sur le 6e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, avant d'arriver dans l'espace. Et on va faire les 11 brides. 1, 2, 3 et 11. Dans l'espace, une bride, 2 mailles de séparation et une deuxième bride dans le même espace. Et on répète. 11 brides, une bride, 2 mailles de séparation, une bride. Je suis à la fin de mon 6e rang. Je vais terminer la 11e bride avec vous. On va la travailler sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Et on vient fermer sur les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On pique dans la 3e et on fait notre maille coulée. Là, je vais changer encore encore de couleur, pardon. Une maille en l'air. Je vous ai dit, si vous travaillez avec le même fil, faites juste une maille coulée dans l'espace et commencez votre 7e rang. Et on passe pour le 7e rang. J'ai attaché mon fil. On va faire ce rang avec des mailles serrées. Un jeté pour faire ma première maille serrée. Je pique dans l'espace, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Et là, je viens de faire ma première maille serrée. Voilà. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace avec une deuxième maille serrée. Si vous continuez avec des brides, vous allez travailler de la même manière. Dans le 7e rang, on va avoir 13 mailles serrées à faire. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, avant d'arriver à l'espace. 1, 2, 3
et 13. 13 mailles serrées. Dans l'espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air. On revient dans le même espace et on rajoute une maille serrée. Et on répète. 13 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, jusqu'à la fin du 7e rang. Je suis à la fin du 7e rang, je termine ma 13e maille serrée. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ma 13e, ça sera sur là où on a fait la maille coulée, sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Je pique à l'intérieur, je ramène le fil et je fais ma dernière maille serrée. On va venir ici sur la première maille de la maille serrée, la première maille serrée, on pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, je vais encore changer de fil. Alors, je vous montre ici comment on change à chaque fois le fil et comment on peut travailler rien qu'avec des brides ou bien des brides avec un autre point, avec des mailles serrées. Mon 8e rang, je vais prendre une nouvelle couleur et on va reprendre les brides. Je vais rajouter encore avec vous 2 rangs, comme ça vous allez bien comprendre le principe. Comme dans le 2e rang, on va faire 5 mailles en l'air quand on travaille avec les brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le même espace, on revient avec une bride. Et on a formé notre premier coin. Là, on va faire maintenant 15 brides. On avait 13 au premier rang avec la dernière plutôt du coin et la première du coin suivant. On va avoir 15. Je pique et je fais mes 15 brides. 1, 2, je vous ai dit, à chaque rang, on va augmenter de 2 mailles jusqu'à faire 15 et 15. 15 brides dans le 8e rang. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire une bride, 2 mailles de séparation et une bride. Et on répète 15 brides, une bride, 2 mailles de séparation et une bride pour former les coins. Je suis à la fin de mon 9e rang, j'ai terminé mes 15 brides. Je viens là sur les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on fait une maille coulée. On va rajouter un dernier rang, alors ça sera la même chose avec des demi-brides, sauf qu'on va le faire en maille serrée pour mieux comprendre le principe. Je vais garder la même couleur, je vais me déplacer dans le premier espace pour commencer le 9e rang, faire une maille coulée pour se déplacer. Et là, on va faire une maille en l'air et piquer dans l'espace et faire notre première maille serrée. 2 mailles de séparation, on va venir dans le même espace et faire une maille serrée. Une maille serrée sur chaque bride. Dans le 9e rang, on va avoir 17 mailles serrées. 1, 2, 3, jusqu'à faire les 17. Et 17.
Dans l'espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air et on revient avec une deuxième maille serrée. Et on répète 17 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer le 9e rang. Je suis à la fin du 9e rang, je termine la 17e maille serrée. On va la travailler sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Là où on a fermé. Et on vient là, sur la première maille serrée, on ferme et on coupe le fil si on décide que c'est bon pour la taille de notre granny. Voilà, si on décide de rajouter des rangs pour l'agrandir, on va juste répéter le 2e rang. Pour les mailles serrées, ça sera alors 1, 2, 3, le 4e rang. On va travailler de la même manière jusqu'à avoir la bonne taille. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!